proclamant la gloire de Dieu que les participants à la 4e édition du programme Rendez-vous avec Jésus qui fait des miracles ont entamé cette soirée de foi intense. Ce dimanche, le temple Morida de Fidjirosé est dans une ambiance de foi vivante. Elle s'est laissée emporter dans la présence du Saint-Esprit. Après ce temps d'adoration profond, le message principal a porté sur la foi, décrite comme le fondement nécessaire pour voir la main de Dieu à l'œuvre. Nous sommes dans Marc chapitre 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Je saute pour lire le verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Au moment où Jésus-Christ était physiquement dans ce monde, quelque chose s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait entre autres personnes une dame. Quand elle arrive quelque part, des gens lui témoignent du respect. Des gens la respectent. Madame est arrivée. Madame, bonne arrivée. Madame, bonne arrivée. Ah mais c'est donner de place à madame. Madame est arrivée. Cette dame était respectée dans la société. Et le diable a commencé à rôder, à tourner autour d'elle pour lui créer des problèmes. Et c'est ainsi qu'un jour, une maladie a rendu visite à cette dame. Quelle maladie? C'était de l'hémorragie. L'hémorragie. La femme a commencé à perdre du sang. Mais c'est quoi ça? Elle pensait que c'était de l'amusement. Elle pensait que ce saignement allait durer quelques minutes seulement. 30 minutes sont passées. 1 heure de temps. 2 heures. 3 heures. Mais le saignement ne s'arrête pas. L'hémorragie ne s'arrête pas. C'est quel problème ça? Elle a de l'argent, de maison, des vêtements, le respect social. Mais une grave maladie est venue la saisir. Que toute maladie qui a saisi quelqu'un, toute maladie qui a réussi à t'atteindre et qui t'a saisi,
qui ne veut pas te lâcher, qui te fait souffrir depuis des années. Cette maladie qui t'a saisi, au nom de Jésus-Christ qui fait des miracles, j'ordonne à cette maladie qui t'a saisi de lâcher prise au nom de Jésus. Que toute maladie qui t'a attrapé, lâche prise au nom de Jésus. C'était une maladie mortelle qui a saisi cette dame-là. Et la dame, puisque l'écoulement de sang ne s'arrêtait pas, est allée voir un médecin. Le médecin dit, mais comment, cette maladie-là, je la connais, je vais la maîtriser tout à l'heure même. Et viens. Il faut te coucher sur la table là. Et je vais t'examiner. Et je vais te porter les soins nécessaires. Dame dit d'accord. Le premier médecin l'a examiné. Lui a porté des soins. Des produits. Le premier médecin a tout fait. Mais le saignement continue. L'hémorragie continue. Le premier médecin a fait tout ce qui est de son possible, mais en vain. C'est une fausse somme que le premier médecin a exigé à cette dame de verser. La dame a versé tout l'argent pour son traitement, mais le traitement s'est révélé inefficace. Et finalement, le premier médecin dit, bon, madame, désolé, vraiment, ce n'est pas possible que la solution soit trouvée ici. J'ai fait ce que j'ai pu et ça n'a pas marché. La dame est sortie. Elle est rentrée. Et l'écoulement de sang continue. L'hémorragie ne s'arrête pas. La dame fait la lessive. Presque tout le temps lessive à la maison. C'est quoi ça? Elle s'est renseignée. On lui a dit qu'il y a un autre médecin quelque part. Et que lui, il est plus efficace que le premier. Il est plus compétent que le premier. La dame est partie voir le second médecin. Le médecin l'a accueilli. Et le médecin lui dit, voilà donc ce que vous allez verser. Que je vous traite. C'était une somme faramineuse. La dame a versé tout l'argent demandé. Parce que c'est une dame fortunée. La femme. Et elle a versé tout l'argent demandé. Le second médecin l'a traité, l'a soigné. Mais sans résultat, ça n'a donné aucun bon résultat. Madame, désolé, je ne peux pas. Et donc, vous allez chercher votre solution ailleurs. Je ne peux pas vous guérir. La dame est sortie. Elle est rentrée. La lessive. La lessive. La lessive. Mais pourquoi la chose ne s'arrête pas? Ça fait 1 mois. 2 mois. 3 mois. 6 mois. 1 an. L'hémorragie ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. L'hémorragie ne s'arrête pas parce que
Elle est venue pour la tuer. L'objectif pour lequel le diable a envoyé cette maladie était pour tuer la dame. La dame a encore reçu une nouvelle comme quoi il y a un médecin plus compétent quelque part. Elle a pris la route, elle est partie voir le troisième médecin. On lui a demandé une forte somme. Elle a versé tout l'argent. Le troisième médecin l'a soigné. Mais ça n'a donné aucun bon résultat. Désolé, madame, je ne peux pas vous guérir. Allez chercher votre solution ailleurs. Et la dame a commencé à broyer du noir. Elle commence à voir sa mort prochaine arriver. Et je vais quitter ce monde comme ça. Dans la fleur d'âge comme ça là. Je ne suis pas vieille. Mais je vais quitter ce monde. C'est ce que la maladie semble finalement m'imposer. Hein? Cette dame-là est rentrée toute soucieuse. Elle a parcouru d'autres médecins. Tout l'argent qu'elle avait là, les médecins lui ont tout pris. Jusqu'à ce que cette dame qui était une femme d'affaires, une femme fortunée, une femme riche, est devenue pauvre. Cette maladie qui l'a saisie est une maladie d'appauvrissement. Quand ce genre de maladie attrape l'homme, même si l'homme était riche, il devient pauvre. Il y a des maladies qui font dépenser des gens à la pharmacie, dans les hôpitaux, au pays, à l'étranger. On prend le vol, l'avion, on va en France, on va en Chine, on va en Amérique et on se fait soigner là-bas. Et on revient sans résultat. On revient toujours malade et parfois plus malade. Cette dame a dépensé toute sa fortune. Mais elle est toujours malade. Dieu l'aime. Et Dieu est avec elle. Sinon, elle serait déjà morte. L'hémorragie a duré 1 an, 2 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, jusqu'à durer 12 ans. Le sang coule sans arrêt. Cette maladie est venue pour la tuer. Mais Dieu l'aime. Dieu aime cette dame-là. La main de Dieu l'a gardée vivante. Gloire à Dieu. Toute sa fortune terminée. Cette maladie n'est pas seulement une maladie d'appauvrissement, c'est une maladie de honte. C'est une maladie qui
agit négativement sur les relations humaines. C'est une maladie qui a finalement isolé la dame de la société. Cette dame a souffert non seulement de cette maladie, mais aussi du rejet social. Des gens s'éloignaient d'elle. Parce que d'après la loi, lorsqu'une femme est dans cette condition-là, alors elle vit isolée des gens. Cette dame a vécu, a souffert du rejet social. Mais Dieu ne l'a pas rejeté. Les hommes l'ont rejeté, mais Dieu était avec elle. Gloire à Dieu. Donc, la dame a parcouru plusieurs médecins sans satisfaction, sans succès. Et elle-même se disait que c'est fini pour elle. Il n'y a plus d'espoir. Ce n'est plus possible que je guérisse de ce mal. Elle attendait sa mort. Quand un jour comme ça, et quelqu'un est de passage chez elle, la personne est restée loin d'elle et a crié. Et madame, Jésus le sauveur là, Jésus-Christ le faiseur de miracles là, Jésus-Christ qui guérit les malades là, Jésus-Christ qui est le spécialiste des cas impossibles là, Jésus-Christ à qui rien n'est impossible là, il est venu dans le quartier. Il est venu dans le quartier. Il est devant là-bas. Des gens sont nombreux à l'entourer. Bon, moi aussi je vais là-bas comme ça. Et la dame se dit, mais c'est quoi ça? Quelle opportunité! Et d'après ce que j'entends de Jésus là, lui, il est différent de tout le monde. Lui ne rejette personne. Il ne renvoie personne. J'irai chez Jésus. J'irai vers Jésus. J'irai à Jésus. Et en résumé, la dame s'est levée. Elle a pris la route. Ça a été difficile. Parce que l'hémorragie a fait venir l'anémie. L'anémie a fait venir ses effets collatéraux, dont l'essoufflement, la fatigue persistante, le traumatisme. La dame quand même a dit, ben, même si je suis essoufflé, même si je suis fatigué, je vais quand même tout faire pour aller jusqu'à voir Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et elle s'est levée, elle est allée à Jésus. Elle est allée à Jésus avec foi. Parce qu'elle s'est dit, entre-temps, avec ma condition là, les gens sont nombreux autour de Jésus. Comment m'arranger jusqu'à le toucher lui-même comme ça, ou bien
me présenter devant lui pour dire bonjour Jésus comme ça là, ça va être difficile pour moi. Mais je sais que accéder à Jésus, toucher le corps de Jésus, être nez à nez avec Jésus là, c'est difficile, mais je vais tout faire jusqu'à, même si je n'arrive pas à toucher son corps, et que c'est son vêtement que je peux envoyer la main pour toucher un peu seulement, c'est bon, je serai guéri. Ami, Je serai guéri. et il a tek pomona imo Jésus le bon yipe po mina kwanu komi de ba do ko e na fe unumi amondo anka tek po kaka bonu lo un meleme bo blo dede bo ba li bonu kle ka bo yagba awuto u pe video na ma so ngbo. Et puis elle est arrivée sur les lieux. Bon, et ouais, il Jésus le. Elle s'est difficilement frayée de chemin. Oh, nous ne na ban li bon na Jésus ko e fe uni desu. Et puis elle trouve que Jésus n'est plus loin. Bon, et ouais, mon fille Jésus allait dire écoute lio. Mais les disciples l'ont entouré. Amo deviton les deux. Et elle s'est abaissée. Bon, et il met deux. Elle peut se coucher Et que nam la il met jusqu'à passer la main entre les pieds des disciples là. bon, ba li bon. Oh, défilé ça pauvre la main. Jusqu'à Kaka. voici, voilà le vêtement de Jésus. Et puis elle touche seulement. Et puis Jésus l'écoulement s'est arrêté. L'hémorragie s'est arrêtée. Oh, L'hémorragie s'est arrêtée. on dit Jésus a arrêté l'hémorragie. Jésus donc on dit Si je puis seulement toucher son vêtement, et non si ya ba ou ton je serai guéri. na ma so ngbo Avec foi, polon didi ko elle a touché le vêtement de Jésus. e ya ba Jésus si awu Et quelque chose s'est passé. bon dejo Jésus a dit, Jésus là qui a touché mon vêtement? mais kai me ya ba ou jewe Et les disciples ont dit, bon défilé igbeni do Maître, merci tu vois des gens qui t'entourent comme ça, oui nombreux, amo betole be et tu demandes qui a touché ton vêtement. ba de me ya ba ou to we kambia dia tedo ari Les gens veulent être avec toi, ils sont nombreux autour de toi. C'est naturel, c'est normal qu'ils te touchent, qu'ils touchent ton vêtement, c'est pas un problème. eh mais là no biba ba no poka we be le do we unu mo ko ton so pe bo me le kan ya ba ou to si no ne ma inde ne Et Jésus dit non, Jésus eh vous êtes dans la chair. mi tele bazan me do ko do mi de Je suis dans une dimension spirituelle. aga pigbo me ton de me wen kade Quelqu'un a touché mon vêtement. u do me de ya ba u jewu Parce qu'une force est sortie de moi. do ite tu kukulo de timbo to sinyame La force qui est sortie de moi, c'est ça qu'on appelle la force guérissante. ene kukulo e to sinyame e we no ya kukulo no poisson no La be force qui guérit les malades là oh kukulo no poisson na suson la yo est sortie de moi e to sinyame et est entrée en quelqu'un. bo bio me de be Qui m'a touché? me ka ya ba utute En qui ma force de guérison est entrée. me we kukulo e tie no poisson no be ka bio Et la dame prend parole et dit, bo nyono yi ko bodo c'est moi, yiwe c'est moi. yiwe Il y a de cela 12 ans. eni ekweko yi wewe wa iti Il y a de cela 12 ans kweko yi wewe ti wa iku que je souffre d'hémorragie. tondo hundi de si ason jewe Je perds du sang depuis 12 ans. uno hundi wa si kwe wewe die J'étais fortuné. uyi me jetoku na ye J'aidais des gens. uno kwalo nu mele da ipopo Je suis homme et je suis femme d'affaires. Femme d'affaires. ime no wa nu kutu je ya bono mo le tere C'est la me maladie qui m'a mis dans cet état. ason wa ime tomido ni no me J'avais de l'argent. akweda sike dai Quand l'hémorragie m'a saisi, wenwe o hundi de si ason ya ba j'ai wewe mi sillonné plusieurs médecins. o bon toto keke kon Ils ont pris tout mon argent, tout. akweda sike ye ibi Je suis devenu pauvre bon wa ku je ya et tono toujours malade. amon ka pa son de tebe Et je me suis dit à la maison bon wa idonu ide do kwegbe do que j'irai à Jésus. dona wa Jésus gon Et que si j'arrive seulement à toucher ton vêtement, je serai guéri. bon e don ka pe u pomo ya pa u ton u le o na ma so ngbo Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. u si ku ti me lenu odogbon ya
Une force est entrée en moi. À mon coucou, on est bien nyamé. Et en même temps, Bah, son de quoi? l'hémorragie s'est arrêtée. Ah, son de quoi? Tête au tomé, on dit de C'est noter. ce que je peux dire. Gloire Gloire à Dieu. Qui go nous maou. Une force guérissante est sortie de Jésus Coucou, et nous poissons nous mais ton si et Jésus. est entrée dans cette dame-là. On bien nous à la peine si Et la maladie est éliminée. Bah, son et il m'a écoué. La santé divine est revenue. Oh, Dame est totalement guérie. Nawe mon coton ma son egba blebu. Le Seigneur Jésus, Akuno Jésus. spécialiste des cas impossibles, Et yeme no blon we ru kan petole. qui seul a réussi à arrêter l'hémorragie dont cette dame a souffert pendant 12 ans. Et donc pendant que pe ubo dote. Et donc o hundi de science on est de nyon no jan ko we te yo. Il est ici maintenant. Et le fiti. Jésus est ici Jésus est le fiti. et agit en ta faveur. Bon Jésus est le nouveau takuto mewe. Dans cette dynamique, des prières puissantes ont été élevées avec des moments de délivrance, d'imposition des mains et une attention particulière portée aux jeunes en quête d'emploi. J'arrête ça maintenant. Tout ce qui peut me priver, j'arrête ces œuvres. Priez dans le nom de Jésus. Priez dans le nom de Jésus. Tout ce qui peut priver de ma promesse. Tout ce qui peut priver de mon salaire. Tout ce qui peut priver de mon continent. J'arrête tout maintenant. Elle était au table pour dire Seigneur, me voici à ta présence. Change-moi mon histoire. Et à partir de ce jour, ma vie a changé au nom de Jésus. À partir de ce jour, je ne trouve pas de travail, mais je ne trouve pas de travail au nom de Jésus. Prions ainsi au nom de Jésus. Prions ainsi au nom de Jésus. Il y a des gens qui cherchent à prendre des dons. Des témoignages émouvants ont ensuite confirmé que Jésus agit encore aujourd'hui à travers des guérisons. Ce programme s'est clôturé, marquant la fin d'un rendez-vous où beaucoup ont confirmé la puissance de Christ.